Hello les loulous. Alors, petite vidéo un peu exceptionnelle parce que quand je vous présenterai les nouveaux jeux alors les jeux actuellement que je commande n'arrivent pas. Hein, ils n'arrivent pas, ils prennent des plombes. Là, j'ai reçu une mise à jour d'Amazon qui me dit que le jeu que j'étais censée recevoir aujourd'hui arriverait en fait, donc on est on est le 24 septembre, va finalement arriver entre décembre et avril 2026. Donc autant vous dire, il faut pas être pressé. Hein. Donc en attendant, j'ai jeté mon dévolu sur un type de jeu qui n'est à la base pas divinatoire, mais qui m'a énormément attirée. Alors ça faisait un moment que j'y pensais, mais j'avais pas passé le cap, et finalement je l'ai fait parce que j'ai fait un atelier de cartomancie où justement l'intuition, alors c'est toujours pareil, l'intuition est vraiment mise en avant, mais j'ai disons eu une sorte de déclic sur la liberté qu'il fallait prendre quand on interprétait les cartes. Et en fait les choses devenaient tellement plus simples. Et en fait ce qui parfois moi personnellement me perturbe, c'est les mots-clés sur les cartes, les titres ou les mots-clés. Et en fait, je me suis rendu compte que si on faisait abstraction du mot-clé et du titre des cartes et de l'impression première qu'elle pouvait dégager, eh bien, et qu'on se concentrait sur la question et qu'on était connecté, etc., eh bien, en fait, on pouvait faire émerger beaucoup d'autres informations de la carte. Mais c'est plus simple quand il n'y a pas de mots-clés et aussi quand l'image est riche. Alors, toutes les images sont riches à leur manière, mais voilà, moi j'ai envie d'expérimenter maintenant des cartes, des cartes qui racontent une histoire. Pas juste des cartes symboliques, vraiment des cartes qui racontent une histoire, comme le Symbolone en fait. Et un des jeux qui se compose de beaucoup de cartes et qui est fait pour raconter une histoire, ce qui est quand même finalement un peu de la cartomancie, mais en version jeu de société, c'est le Dixit. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Je n'ai pas regardé le jeu, je ne sais plus ce que c'est, mais en gros, il faut raconter des histoires à partir des cartes que vous allez tirer en très très gros. Hein. Je n'ai pas lu les règles, je vais pas vous les raconter parce que c'est pas ça qui va m'intéresser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé donc le jeu de base pour avoir les cartes de base qui sont ici et des extensions qui chacune se compose de, attendez, je vais juste regarder, de 84 cartes. Ouais, à chaque fois, il y a 84 cartes. Alors, j'ai pas reçu toutes les extensions. J'en ai reçu 3 et plus le jeu de base, donc ça fait 4 fois 84, ce qui nous fait 336 cartes en tout. C'est énorme. Je vais pas toutes vous les montrer, mais je voulais juste vous faire vous montrer un peu le concept et comment on peut l'utiliser en cartomancie. Alors ça, c'est le jeu de base. Donc les images ont été créées par Marie Cardoua. Je ne sais pas si vous voyez bien, juste vérifier. Non, là, on voit que dalle, mais enfin... Marie Cardoua, donc chaque extension après va être faite par un auteur, enfin un illustrateur ou une illustratrice différente. Ou différentes. Alors, ça, je mets de côté, parce qu'on est d'accord, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est le jeu. Le jeu du Dixit, donc, il a un dos de cartes comme ceci qui n'est évidemment pas réversible. Et là, vous vous dites, mon Dieu, quelle horreur, attendez, hop. Mon Dieu, quelle horreur, il y a des bordures. Alors oui, il y a des bordures, mais tadam, il n'y a pas de bordures sur les illustrations. Regardez ces illustrations. Pas de mots-clés, juste une scène. Il y a 800 000 interprétations possibles, rien que sur cette carte. Voyez, là, on a quand même l'impression que le gars, il est plutôt à l'aise. Pourtant, il est retenu quelque part. C'est une prison, sans être une prison dorée, on a l'impression qu'elle est semi-dorée. Ici, on a une fenêtre qui peut nous faire penser à une échappatoire possible, mais en même temps, est-ce qu'il a envie d'échapper? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est ça, c'est super intéressant en fonction de la question que vous posez. Alors, évidemment, je ne vais pas interpréter toutes les cartes parce que, déjà, voilà. Je vous en montre quelques-unes. Donc là, vous avez le style de Marie Cardoua. Style que j'aime beaucoup. Donc, ces cartes, je les ai déjà regardées. Je les trouve vraiment bien.
Et là, ben, ce qui est aussi super, c'est qu'à la base, c'est un jeu quand même plutôt pour enfants, hein. Et bah, en fait, on est obligé de se reconnecter à son intuition d'enfant pour pouvoir interpréter ses cartes. Et ça, je trouve cool. Je trouve super. C'est ce qui est dur quand on devient adulte, c'est justement de lâcher prise, hein, et de faire taire le mental. Et quand on est enfant, ça, on peut le faire. Donc du coup, ces cartes me parlent énormément pour essayer de faire ça. Alors, je ne les ai pas encore testées en cartomancie. On va voir ce que ça donne. Voilà, là, on est un peu entre le conte. Il y a quand même pas... Ouais, le conte, hein, le conte. Voilà. Donc ça, c'est pour le Dixit de base. D'accord? Maintenant, l'extension. Alors, Dixit Journey. Je vais pas dézoomer, hein, parce qu'on s'en fout de la boîte. L'important, c'est les cartes. Je les ai déjà ouvertes pour que vous puissiez voir bah, les cartes. Je me répète, hein, je suis désolée. Alors, ces cartes, elles vont toutes être mélangées au bout d'un moment. Là, vous voyez, il y a 84 cartes également. C'est exactement le même dos que l'autre Dixit. Il n'y a pas de nuance. Bon, là, vous allez me dire, ouais, il y en a peut-être un qui est un peu plus clair que l'autre. Écoutez, moi, honnêtement, je m'en fous. De toute façon, à partir du moment où je tire les cartes, je regarde même pas le dos. Les illustrations du Dixit Journey sont de Xavier Colette. On en regarde quelques-unes ensemble pour que vous puissiez un peu voir les nuances. Alors, moi, je suis fan, hein. Oh, j'adore. Waouh. En fait, ça résonne. Vous voyez, il faut que l'image, elle résonne. Oh, c'est une sirène en pleine... Non, c'est top. Ah, ça me parle, hein. Celui-là, il me parle vraiment. À nouveau, hein, le conte aussi, qui intervient. Oh, quelle horreur. Oh, ah, cette carte est horrible. Ça me fait penser... Alors là, c'est un singe. Ils ont envoyé des singes dans l'espace, hein. Parce que moi, je pense à Laïka, mais je crois qu'il y a eu des singes aussi. Mon Dieu, ça c'était... Oh, c'est horrible. Il y a des trucs horribles, hein, dans ce jeu aussi, hein. Hop, je vais mettre comme ça, ce sera plus simple. Oh. Ouais, ah, purée, c'est intense. J'adore. Et là, vous n'avez pas de livret explicatif, hein. Il n'y a aucun livret explicatif. Donc là, vous n'avez pas d'autre choix que de faire avec votre intuition. Voilà. Donc ça, c'était pour le Dixit Journey de Xavier Colette. Ensuite, j'ai pris le Dixit Daydream, illustré par Franck Dion. Franck Dion. Alors, on va regarder ces cartes. Hop. Voilà. À nouveau, vous voyez que vous avez un dos. Il faut juste que je centre bien. Voilà. Là, vous avez un dos qui est aussi comme les autres, hein. Toujours 84 cartes. Et là, vous avez le style de Franck Dion. Très onirique. Donc, vous voyez, c'est pas le même style de carte, mais ça se complète. Donc, c'est pas du tout un problème. Ah, purée. Vous vous rendez compte, ça c'est quand même, rien que ça, hein, c'est quand même des cartes en soi pour enfants raconter des histoires, mais vous imaginez, il y a des choses, hein. Et puis il y en a, on est en droit de pas vraiment les comprendre, hein. Celle-là, je trouve qu'elle n'est pas très claire. Ben voilà, mais qu'est-ce qu'elle vous inspire? Même si on ne peut pas vraiment raconter d'histoire, qu'est-ce qu'elle nous inspire?
Wow. C'est pour ça, je pense, avec ce genre de jeu, il y a tellement d'interprétations possibles qu'il faut vraiment avoir des questions claires quand on les utilise. Oh. Voilà. Je les découvre en même temps, hein, c'est pour ça que je ne parle pas vraiment. Celui-là, je le trouve plus difficile, hein. Plus difficile à peut-être à interpréter que les autres, mais il est magnifique. Ça ne change pas. Donc ça, c'était le Dixit Daydreams. Et là, enfin, le dernier que j'ai reçu, j'en ai encore un ou deux, je crois, à recevoir, c'est ici le Dixit Revelations. Dixit Revelations, hop, illustré pardon, par Marina Coudray. Marina Coudray. Alors, à nouveau, le dos de carte, voilà. Je vais faire un truc qui va me... Vous allez voir, vous allez voir. Bref, donc déjà, je vous montre les cartes. Alors ça, j'adore. Le pendule. Vous voyez, hein, ce style... Là, c'est autre chose. On dirait presque qu'on est plus sur... je sais pas ce que c'est comme art. Un peu numérique, peut-être. C'est magnifique, hein. Ah, purée, regardez ça. Oh, c'est magnifique. Une maison hantée, quoi. Oh. Ouf. Ouais, il y en a qui sont durs. Hein. Oh là 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 là. Il y en a qui sont extrêmement durs. On peut aussi utiliser ces jeux en médiumnité. Alors la médiumnité, on peut la faire avec les yeux fermés, mais on peut imaginer justement raconter une histoire en se connectant à quelqu'un. Et puis, bah voilà, pour nous guider peut-être dans ces étapes, hein, tirer des cartes, ce qui nous permet après de nous projeter vraiment dans la carte et dans l'histoire. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Faut vraiment, je suis mes fans. Ouais. Je me réjouis de tester. Voilà. Ok, donc là, ce sont les 4 jeux. Ici, on a le Revelations. Celui-là, je sais déjà plus ce que c'est. Je crois que c'est le Journey. Ça doit être le Daydreams. Et ça, le jeu de base. Alors, hop, je dézoome. Bim, bim, voilà. Maintenant, l'idée, c'est de tous les mélanger. Alors, regardez, attention, parce que là, je fais un effort. Je vais tout mélanger. Voilà. Hop, on mélange tout. On mélange tout. Voilà. Donc là, si je veux les revendre, c'est impossible parce que comme il n'y a pas du tout le nom des cartes, eh bien, voilà, cette carte est sortie. Magnifique. Protégez-vous. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Hein. Protégez-vous de ce qui vous tombe dessus. Vous allez me dire, ouais, super. La meuf, elle est vachement connectée. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire un tas. Vous allez voir, ça ne va pas du tout être utilisable parce qu'il y a beaucoup trop de cartes. Là, il y a plus de 300 cartes. Ça ne va pas être possible. En revanche, rien ne vous empêche après de prendre un tas par-ci, un tas par-là et puis de faire, voilà, hein, de faire ce que vous voulez avec. En fait, on ne se rend pas compte de la liberté qu'on a avec les cartes. Voilà les loulous. Alors, j'ai enfin pu toutes les mettre. Regardez, regardez la taille de ce tas. Voilà, donc c'est juste pas possible, hein, bien sûr. Mais c'est pas grave. Écoutez, on fait comme on peut. On mélange comme on peut. Voilà. Et puis l'idée, bah, c'est de prendre, de faire un peu comme vous voulez. Hein. Là, en tout cas, ça donne énormément de possibilités. Alors, je vous propose de tirer une petite carte. Je vais tirer une petite carte. On va faire 3 choix, d'accord? On fait 3 choix. Hop. Une.
2 et 3. Voilà. Alors, vous allez choisir la carte qui vous parle le plus, le tas. Parce que là, c'est un peu compliqué. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, ici, on voit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais les solutions, on les a. Seulement, bah voilà, il faut essayer de trouver la bonne clé. Donc, on a la réponse en nous, ça on le sait, c'est pas nouveau. Hein. Mais maintenant, il suffit de trouver la bonne clé, de trouver aussi la serrure et aussi de se convaincre qu'on porte en nous la réponse. Et ça, souvent, la réponse, on la cherche à l'extérieur. En réalité, ce qu'il faut chercher à l'extérieur, c'est plus le stimulus qui va permettre d'ouvrir la boîte à idées qui est notre cerveau, pardon. Deuxième choix, alors ici on a un culte, un rite. Je pense qu'ici ça pourrait être pas mal de voir qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que vous avez tendance à déifier ou à mettre certaines choses ou certaines personnes sur un piédestal? On voit ici sur la carte qu'il y a un bonhomme qui en a rien à cirer, alors que les autres sont en train de vénérer ce dieu, hein. Lui, il s'en fout. Donc là, quelle est la bonne attitude à adopter? Est-ce qu'on va pas parfois un tout petit peu trop loin dans la dévotion? Alors que ça soit au travail, hein, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être des personnes qu'on admire, alors qu'en fait, finalement, ben, elles sont pas forcément mieux que nous. Choix numéro 3. Alors, ici, nous avons une main. On est dans l'action. Est-ce que vous n'en faites pas un peu trop? Moi, là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un, vous voyez que là, paradoxalement, la personne, c'est une métonymie, hein, finalement, c'est-à-dire que la personne, ce qui la caractérise, c'est la main. Hein, c'est la main, le fait d'agir, de faire. Vous voyez que là, il y a du linge qui pend. Moi, ça me fait vraiment penser à une mère. Oui, je dis une mère, parce que ça pourrait être un père, hein, mais à quelqu'un qui en fait beaucoup trop et qui a décidé de croiser les bras. Action, inaction, est-ce qu'on va trop loin ou non? La main, c'est aussi un symbole de pouvoir. Donc, quel gant allez-vous revêtir aujourd'hui? Est-ce que vous allez revêtir le gant de quelqu'un de puissant, de quelqu'un qui veut agir, ou au contraire, une moufle, qui est une forme de gant, hein, qui va en fait vous limiter dans vos actions parce que peut-être tout simplement vous n'avez pas envie de trop réfléchir, de trop penser. Quelles actions veut-on entreprendre aujourd'hui ou durant cette période? Ça, je pense que c'est un peu la question qu'on peut se poser avec cette carte. Voilà les loulous, dites-moi ce que vous pensez du Dixit et si vous l'avez, comment vous l'utilisez, etc. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour des nouveaux tirages, des nouvelles présentations, tout ça, tout ça. Bisous!